Aujourd'hui, on va parler de bande Disney, mais pas japonaise cette fois. Graouh les gens, vous allez bien, c'est Legoshi. Et Legoshi, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une bande dessinée qui m'a été envoyée gentiment par Myria Édition. C'est une vidéo qui est donc faite en partenariat avec ces derniers. Je les remercie grandement, encore une fois, pour leur confiance. Et bien évidemment, comme d'habitude, cette vidéo, même si c'est un partenariat, c'est que de la sincérité. Vous le savez maintenant depuis un petit moment. C'est parti du coup pour parler. Mais pour parler de quoi d'ailleurs? Il s'agit de Rebirth, le volume 1, qui est sous-titré du coup réuni par le Destin. C'est une bande dessinée de Alexandre Sanchez au scénario et Agnieszka au dessin. C'est édité bien évidemment par Myria Édition et c'est vendu au prix de 12,90 €. Et également, je peux vous dire que c'est une série qui est prévue en 5 volumes. Mais du coup, de quoi ça parle? Rebirth. Tobias, un mage à la renommée grandissante, termine enfin ses études pour devenir archimage sous la tutelle du haut roi Guillaume de Rosen IV, son mentor et plus grande éminence du continent. Lorsque Tobias se rend au palais d'Eterna pour récupérer son dû, un événement inimaginable se produit. La marquise Eleanor III de Feili, jusqu'alors amicale, assène un violent coup de poignard dans l'abdomen du haut roi, devant des milliers de personnes sur le balcon royal. Tobias, témoin direct de l'assassinat, comprend que la trahison vient d'ailleurs. Eleanor s'est fait manipuler, mais par quoi et qui? Avant de parler plus en détail de la bande dessinée, on va d'abord parler du projet en lui-même. Car Rebirth est adapté de romans d'Alexandre Sanchez, toujours. Appelé Imaginary Rebirth, c'est une série qui comporte 4 volumes et qui est très différente de la bande dessinée. En tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, parce que je ne les ai pas lus. La bande dessinée est donc inspirée du même univers, mais c'est une version plus tout public. En effet, Rebirth est une version remaniée qui est plus pour tout public et plus accessible au plus grand nombre. Mais ça reste pour petits et grands. De toute façon, tout est lisible techniquement. Quand c'est lisible par un petit, c'est lisible par les grands. Vous lisez ce que vous voulez. Comme je l'ai dit, je n'ai pas lu les romans Imaginary Rebirth. Du coup, je découvre l'univers avec la bande dessinée. Et mettez-vous en tête tout de suite, c'est complètement accessible. Si vous n'avez pas lu les romans. C'est fait pour d'ailleurs. Rebirth est donc un projet cross-média. Roman, bande dessinée et plus. Mais on en reparlera un peu plus tard. Mais du coup, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai pensé de Rebirth? Beaucoup de bien. Ce volume 1 est très efficace. On entre directement dans l'univers avec un rêve étrange. Et Tobias qui se réveille. Et qui va du coup chercher son diplôme. Tobias, on va en parler, tiens. Déjà, j'aime beaucoup le prénom Tobias, je sais pas pourquoi. Et c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. C'est le genre de personnage un peu gaffeur. Un peu sûr de lui, entre guillemets, un peu exactement comme j'aime les personnages principaux des œuvres. Vraiment, Tobias, c'est typiquement le genre de personnage que j'adore. Il est attachant, il est touchant. Vraiment, Tobias, on s'y attache très vite. En tout cas, ça a été mon cas. Il fera une rencontre importante sur son chemin et tout va s'accélérer à partir de l'attaque sur le balcon. En effet, l'attaque est très importante pour lui, mais aussi scénaristiquement, car c'est le point central de l'histoire. Et aussi, le twist qui nous fait dire, Rebirth, c'est peut-être plus sérieux qu'il n'y paraît. En effet, la deuxième moitié du volume nous met bien dans l'ambiance, nous met bien en condition pour nous faire comprendre que Rebirth, ce ne sera pas que de la fantaisie légère, loin de là. Il y aura du complot, il y aura du coup forcément de la politique autour de ça, et vraiment c'est très réussi de ce côté-là. Vraiment, Rebirth m'a captivé, mais pas que à partir de la deuxième moitié. J'ai été captivé dès le début d'ailleurs. Ça reste un tome introductif, donc forcément, les éléments de réponse, il y en aura pas beaucoup. Mais en même temps, c'est extrêmement bien géré en termes de rythme. Ça va très vite. On va pas se le cacher, Rebirth, ça va très vite. Il n'y a pas beaucoup de pages, je crois qu'il y en a 68. Il n'y a pas énormément de pages, il est assez fin. Du coup, le rythme est assez costaud. Mais c'est pas un défaut en soi. Parce qu'au final, on en sait suffisamment pour nous maintenir en haleine, tout en gardant énormément de mystère, bien évidemment. Mais c'est vrai que le rythme, même s'il est assez rapide,
ça reste extrêmement fluide. Clairement, c'est loin d'être indigeste. On prend un plaisir à suivre Rebirth et c'est fluide. C'est extrêmement agréable à lire. On s'ennuie pas une seconde et vraiment du début à la fin, c'était incroyable. J'ai adoré découvrir l'univers de Rebirth. En plus, le tome finit sur un cliffhanger qui donne furieusement envie de lire la suite. Comme j'ai dit, Tobias va faire quelques rencontres sur son chemin, notamment un homme bête qui va, je pense, être très important pour la suite de l'histoire. Et on a déjà une petite idée de la bande que l'on va suivre dans la suite des aventures. Comme j'ai dit, c'est un tome très efficace. C'est un tome qui donne envie de lire la suite et c'est un tome qui permet d'être introduit à l'univers, même si vous connaissez pas les romans. Et en plus, esthétiquement, c'est magnifique. J'aime beaucoup les dessins de Agnieszka. C'est très agréable à l'œil, c'est très fin, c'est illustré à la main, comme c'est mentionné derrière le tome. Je vais vous montrer juste ici, voilà, illustré à la main. C'est appréciable, ce genre d'annotation derrière le tome. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Tout comme l'histoire en elle-même, les dessins sont extrêmement fluides, les mouvements sont très bien représentés. C'est pas un dessin statique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, ça bouge bien, c'est agréable à l'œil et la colorimétrie est au top. C'est coloré sans être trop flashy, c'est sombre quand il faut, sans être trop sombre non plus. Vraiment, la colorimétrie pour moi est vraiment parfaite. J'ai rien à redire là-dessus. Esthétiquement, Rebirth, c'est une franche réussite. Et sur tous les points d'ailleurs, que ce soit au niveau des décors, des personnages en eux-mêmes, des designs, des expressions faciales lors de moments plus sérieux, plus comiques. Et vraiment, Rebirth, en fait, c'est un sans faute. Pour moi, c'est un sans faute. Alors oui, le rythme un peu rapide pourra peut-être déranger certaines personnes, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude, ou pour ceux qui aiment bien les œuvres qui prennent leur temps. Rebirth prend pas trop son temps pour ce tome introductif, mais moi j'ai trouvé ça très agréable à lire tout de même. Le rythme effréné comme ça me dérange pas, c'est quelque chose à laquelle je suis habitué, j'ai l'habitude de genre d'œuvre où en fait on est directement dans le vif du sujet, on y rentre, on est dedans, et ça s'enchaîne. Moi j'aime bien ce genre d'œuvre. Après, c'est vrai que si vous n'êtes pas trop fan des rythmes un peu rapides, Rebirth va peut-être falloir vous accrocher un petit peu. Pour conclure, c'est extrêmement agréable à lire, c'est très beau, on en prend plein les yeux, et c'est un univers que j'ai apprécié découvrir. Vraiment, c'est une excellente découverte. J'ai adoré Rebirth, parce que je suis pas excessivement fan de fantasy de base. C'est pas le genre que j'aime le plus. Voilà. Il faut vraiment que j'accroche à l'univers pour apprécier ma lecture, parce que je suis assez difficile en fantasy. Rebirth m'a beaucoup plu. On a suffisamment d'infos pour rentrer dedans, on a suffisamment de mystères pour être maintenu en haleine, pour pouvoir avoir envie de lire la suite. Rebirth est un univers que je vous conseille de découvrir absolument. Et en plus, c'est loin d'être fini. Rebirth n'est pas prêt de s'arrêter car en début d'année prochaine, on pourra découvrir le manga Corbopal, qui se passe dans le même univers, toujours scénarisé par Alexandre Sanchez, mais avec au dessin Laolis, je sais pas comment le dire, je suis désolé. Et ça continue du coup dans le projet Cross Media, roman, BD, manga. Mais on en reparlera en temps voulu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aura donné envie de découvrir la bande dessinée Rebirth, parce que franchement, c'est très très cool à lire, que ce soit pour vous, en tant qu'adulte, pour offrir à un enfant, peu importe. Rebirth, c'est pour tout le monde. Et je vous conseille grandement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez Rebirth, si c'est une bande dessinée que vous avez lue, si elle est dans votre wishlist, ou si je vous ai fait découvrir et si je vous ai donné envie de la découvrir. Et comme d'habitude, mes liens pour mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos du descriptif, juste en dessous. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et évidemment, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous ratez des trucs, c'est magique. Non. Lisez des mangas, regardez des animés, mais lisez des mangas surtout, et lisez des bandes dessinées qui ne sont pas japonaises, autres que du manga. C'est bien aussi de découvrir des œuvres d'autres horizons. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye. Tchou. Et tchou tchou.